Madame, Monsieur, bienvenue dans le dossier de la rédaction. Thème qui nous vous discuter aujourd'hui, c'est PME, petite et moyenne entreprise, pas juste PME, mais PME et l'innovation, PME, moteur des produits de l'avenir, perspective d'avenir pour les jeunes entrepreneurs, facilité, défis à venir. En plateau, le ministre Business, PME et coopérative, Sunil Bola. Nous avons aussi en studio le CEO de SME Mauritius, Ravin Rampersad, et aussi le Senior Manager de SME Banking Mobank, Deepak Poyag. Alors, PME, 10 des chiffres pour nous commencer. Aujourd'hui, nous avons à peu près 108 000 PME de Maurice et de Rodrigue qui emploient à peu près 300 000 dimoun. Ils contribuent 40% du PIB, produit intérieur brut du pays, et 55% à l'emploi. Nous commençons avec un premier reportage, l'Urban Organisation facilitatrice. Une unité d'enregistrement des PME a été mise sur pied au niveau du ministère du Commerce et des coopératives en janvier dernier. Un service destiné aux micro, petites et moyennes entreprises. L'unité offre des facilités pour l'obtention des permis et des autorisations nécessaires. Le certificat de PME, PME zot bénéficier de facilité fiscale et non fiscale et aussi bénéficier de scheme que SME Mauritius donne. Et c'est-à-dire qu'il y a pourtant qui man PME et un certificat PME, c'est-à-dire pour PME zot, par exemple, bénéficier d'un loan qui est donné et man scheme qui SME Mauritius peut donner pour aider démarrer et agrandir cette entreprise. Et aussi, nous avons aide par exemple marginal preference, une entreprise qui a un certificat, est capable dans l'état de participer à public procurement, de gagner une marginal preference qui dans cet avantage. Francesca et Nadine veulent diversifier et agrandir leurs entreprises. Je suis l'unique femme à se faire le verre à Maurice. Le lancement dans ce secteur-là parce que l'IRA est pénal de concurrents dans ce domaine-là. Nous avons un bon conseil et puis nous avons un consultant qui vient visiter nous dans l'atelier pour venir regarder si nous avons un produit vraiment genuine. Et de ce fait, on sélecté comme produit genuine pour le hologramme. Qui déjà me fait recevoir l'hologramme pour mon produit. Nous fabriquons aussi des condiments, des sauces piments à base de fruits. Par exemple, nous avons kiwi wasabi qui contient du chlorophylle, donc c'est naturel. Et il n'y a pas de conservateur aussi dedans. Et donc ça se mange avec tous les produits. Donc c'est un produit local. On a fait des recherches en 2016. Et là, cette année-ci, on a commencé en janvier. Nous, pour l'instant, on a une production un petit peu familiale, on fait ça chez nous, mais il faut agrandir le local pour pouvoir produire plus, pour pouvoir fournir les gens qui nous demandent, donc notamment les particuliers, les foires quand on fait les expo-ventes, et puis aussi les supermarchés, puisqu'on est en train de commencer à fournir les supermarchés. Donc, pour pouvoir livrer tout ça, il faut pouvoir augmenter notre production, et donc c'est vrai que le principal souci pour nous, c'est financier. C'est vrai que ça, c'est un très très gros problème. Pour sa part, l'Association of Mauritian Manufacturers mise sur la formation pour améliorer la qualité. L'AMM a la marque aussi Made in Maurice et c'est une plateforme qui accompagne globalement, on va dire, les entreprises de production, essentiellement des entreprises qui appartiennent à l'industrie, au manufacturing, mais pas que, parce que le Made in Maurice est venu ouvrir sur d'autres secteurs de production aussi. Et notre manière d'accompagner les PME, c'est de les intégrer globalement à des actions qui touchent l'entrepreneuriat en général. Là, par exemple, aujourd'hui, on fait un workshop sur l'export, sur l'Afrique de l'Est, en préparation d'un voyage collectif qu'on souhaiterait faire avec une quinzaine d'entreprises. Et là, pour le coup, qu'il y ait des PME ou des grandes entreprises, on a des réflexions croisées. C'est-à-dire que quand une entreprise est peut-être plus avancée sur des sujets de logistique, elle va partager son expérience ou ses solutions avec une entreprise qui peut être une PME moins avancée sur le sujet de l'export. On a également des partenariats avec d'autres agences parapubliques comme NPCC sur comment est-ce qu'on met des publics communs qu'on peut avoir, nous, AMM Made in Maurice, eux, NPCC, SME Mauritius, Business Mauritius, sur des formations collectives peut-être, des accompagnements collectifs, la compétitivité, la productivité, le branding, l'export. Donc
comme on se retrouve, nous et d'autres organisations, à cibler les mêmes publics, souvent les mêmes entreprises, comment est-ce que ces opérateurs publics et privés mutualisent davantage leurs opérations pour que la PME y voit plus clair aussi et qu'il n'y ait pas de programme concurrent? Une amélioration des services, un nouveau souffle, Monsieur le ministre. Comment vous trouvez, par rapport à l'objectif qui est fixé, comment vous trouvez les choses pour évoluer? Bon, je bien dire qu'il y a un secteur de petites et moyennes entreprises, et pas uniquement à l'île Maurice, il y a un secteur très difficile, qui a beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles, et surtout par la taille de mon entreprise, parce que nous avons de micro, petites et moyennes entreprises, et qui est très vulnérable, et très souvent je paye dans le marché et je paye dans l'accompagnement. Donc, depuis 3 ans et demi que nous là, nous finissons, et surtout moi comme ministre, nous finissons une rupture avec le passé, dans le sens que nous finissons commandite un plan directeur étalé sur 10 ans, et nous finissons dire au ministère qui seul, ou bien avec une institution telle que SMI Mauritius, nous ne pouvons pas faire grand-chose, et c'est là que nous finissons pratiquer une politique d'ouverture. Et c'est là que nous finissons recherche la collaboration des autres organisations et institutions qui présentent à l'île Maurice, telles que Business Mauritius, la MCCI, Association of Mauritian Manufacturers, la DBM, la MEXA, NPCC, MRC. Et c'est là qu'on nous crée cette synergie-là. Moi, je pense que nous sommes capables d'attaquer ce problème qui est là. Pour les PME-là, mieux, avec un dynamisme qui requiert de la collaboration de tout. Donc, c'est avec ça, sans ça que nous travaillons. D'ailleurs, la médaille nous avons créé l'organisation qui s'appelle SMI Mauritius, qui est nettement léger, dynamique et aussi flexible. Et surtout, nous avons remarqué que nous sommes au niveau international, par exemple, le pays comme le Japon, Zodi se réussit de baser le PME. Exactement. Et comme je dis, les statistiques démontrent que plus de 90% des firmes qui font business à travers le monde, ce sont des PME. Évidemment, chaque pays a une définition différente pour comment qualifier une petite et moyenne entreprise. Ici, à l'île Maurice, c'est très simple. C'est-à-dire c'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires en dessous de 50 millions de roupies, il est qualifié comme une petite et moyenne entreprise, comme une micro-entreprise d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on connaît, à l'époque, il y a une grande corporation. Même à l'île Maurice, aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. On trouve plusieurs petites entreprises plutôt. Donc, l'avenir, l'économie, le développement économique et social, il repose sur une petite et moyenne entreprise. Et là, comme le ministre indiquait, une série d'organisations qui peuvent travailler ensemble avec SMI Mauritius. Monsieur Ramessat, comment vous trouvez sa collaboration-là? Est-ce qu'il peut vraiment se peut collaborer avec ou soit un doublon, une duplication of duties? Est-ce qu'il y a une collaboration avec le secteur public-privé? Définitivement. Vous pensez qu'il y a de nouvelles bases qui nous finissent jeter, afin qu'il y ait une collaboration qui est soutenue et qui est à long terme. Sa nouvelle base est importante parce que, comme M. le ministre fait dire, le secteur PME, c'est un secteur très complexe. Il est complexe de par sa population, qui est une population hétérogène. Chaque compagnie, dans sa 100 000 qui vous fait noter là, chaque compagnie est dans son propre marché, est dans son propre niveau de développement, est dans ses propres compétences, est dans ses propres difficultés, que ce soit financier, que ce soit d'ordre structurel. Et nous appelons à gérer sa totalité de bonne compagnie. Voilà pourquoi il est difficile de faire aller tout seul. Et je pense avec les nouvelles bases qui nous finissent jeter, nous finissons dans des axes. Un qui, les deux d'ailleurs mentionnés dans nos master plans, le premier étant collaboration SMI Mauritius ou tout autre institut qui est là pour faire le développement des PME, donc institut du gouvernement, et avec collaboration avec le secteur privé. Right, qui peut travailler dans la même direction. Et dans sa perspective-là, dans sa axe-là, nous développons une relation très profonde de travail avec surtout Business Mauritius, AMM, Made in Maurice, et la MEXA, qui nous peut atteindre certains projets. Et du côté des institutions du gouvernement, donc des institutions de support du gouvernement, mais qui ne pas tombent sous le ministère business, nous pouvons travailler beaucoup avec la DBM, avec la Mobank et
avec NPCC, l'ON Programme de productivité. Nous pouvons appeler à travail aussi très closely avec MSB pour certification. Donc, c'est pour dire que nous réalisons qu'il est nécessaire que nous travaillions ensemble parce qu'il y a différents instituts qui peuvent travailler pour un bien commun, mais peut-être ne pas assiser, causer assez souvent. Est-ce que la collaboration peut fonctionner? Et nous, SME Mauritius, peut positionner comme l'instigateur qui peut amener ces différentes institutions-là sur une même table afin qu'ils nous travaillent ensemble pour le développement des PME à Maurice. Parce que définitivement, il y a une répercussion sur les entrepreneurs là. Définitivement. Parce que si on a différentes institutions offert ce qui paraît comme étant un service similaire, il est tout à fait normal qu'ils soient capables d'amener à confusion. Et ça, l'est malheureux. Numéro 2, quand on a différentes institutions qui peuvent travailler pour une PME, très souvent, parce qu'ils chacun de ce côté, il n'y a pas une synergie nécessaire qui permet tout gagner le maximum de ou investissement. Donc, les plus qui nécessaires qui nous assisent ensemble et nous causer. Mais où on va trouver le fait que ce reportage-là, quand il y a plusieurs entrepreneurs, il y a une game facilité, une récit évolué, une récit agrandi. Par exemple, je cause avec un entrepreneur qui commence avec une pirogue, l'autre il y a 6 pirogues. Donc, il est très happy. Mais est-ce qu'ils se trouvent ça, peut concrétiser? Oui, définitivement. Il y en a beaucoup de petits qui peuvent grandir. Peut-être il y en a certains qui peuvent grandir trop vite et qui d'autres. Et ça, autant il y a une affaire qui a apprécié, mais il y a aussi un danger dans le sens qui bien vite, les cas sortis dans le panier qu'on appelle un PME. Et c'est ce qu'on appelle the missing middle. Et ça, il ne faut pas arriver. Voilà pourquoi je suis d'accord avec M. le ministre quand il dit que peut-être, un de ces jours, peut-être nous sommes capables de bien revoir la définition même des PME à Maurice. D'accord. Et qui dit PME dit finance. Oui. Et c'est bien besoin d'argent, il y a beaucoup de PME, c'est du monde qui a beaucoup de finances. Et là où qui représente la Mobank, à un moment donné, nous sommes dire que Mobank fait bien difficile avec ben entrepreneur. Qu'en est-il maintenant? Et en fait, avec ben entreprise, la plupart des applications qui nous gagnent, c'est pour ben start-up. Mais avec ben start-up, c'est quelque chose qui est bien difficile pour access. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous faisons access, c'est qui est projeté dans le futur. Mais est-ce que c'est qu'il est projeté, est-ce qu'il est réalisable? C'est avec tout ça, chiffre qui nous gagne. Ce feasibility. Qui, bon, bien sûr, il prend un petit peu plus le temps pour faire analyse par rapport à une entreprise qui est déjà existante. Avec une entreprise qui est déjà existante, nous déjà un past track record, de financial, nous connaissons comment cette performance était. Et le plus facile pour accéder le dossier par rapport à une start-up. Et monsieur le ministre, vous avez donné ça nouveau là, ce sens quoi. Si ben la banque ou 10 quand nous avons chiffre. Non, bon, il est presque vrai, mais seulement ce qui réjouit nous tous, c'est ce que le Premier ministre, qui était aussi le ministre des Finances, dans le dernier budget, il amène aussi la DBM dans sa équation de financement là. Et là, si vous lisez le budget, vous trouvez que le ministre des Finances, le Premier ministre, fait mettre 1 milliard de roupies à la disposition de la DBM justement pour financer une petite et moyenne entreprise, y compris une start-up. Et je suis capable de dire que la DBM commence une campagne de sensibilisation, et information. Et à côté, il fait une European SME Mauritius. Et c'est là qu'on nous cause la synergie, bouge ensemble. C'est ça, c'est un vrai scénario. À côté, la DBM, SME Mauritius, Institut, peut aller, peut faire une campagne d'information dans un lieu, à côté, il y a beaucoup de monde, tout ça. Et la DBM peut recevoir une demande de prêt, mais aussi l'accompagnement de SME Mauritius après financement pour le suivi. Et je pense que c'est un plus, et il est très très important ça. À part que la Mobank qui déjà peut financer depuis quelques années, et là, la DBM dit là, à côté. Et il y a aussi un autre concept, moi, trouvé, c'est SME Equity Fund, un nouveau concept. Juste avant, cause là-dessus, nous passons un reportage le SME Equity Fund, nous guetter comment il fonctionne et comment management peut ça. Ritesh Gorobi, un entrepreneur qui avait démarré avec une pirogue, aujourd'hui il en compte 6. La clé de son succès, des économies certes, mais aussi et surtout le soutien financier et technique du SME Equity Fund. L'organisation a cru dans ce projet et lui a donné le financement qui manquait en forme d'action dans son entreprise pour réaliser son rêve. Moi, je prends pour 2 bateaux, on finit remboursé. Là, nous faisons prendre 2e loan
ok, pour 2 bateaux encore. Ça, nous finissons commence à rembourser. C'est la première année, là, nous pouvons rembourser. Ok, et après, il y a un 3e projet qui va venir personnel, ok, d'ici peut-être dans, allons dire, une semaine, pour finir les autres contrats. La fusion entre le SME Partnership Fund et le Net Equity Fund en mars 2017 porte ses fruits. Plus d'une centaine de projets financés, des domaines variés, de l'agro-industrie au développement de logiciels, en passant par les activités de loisirs. Plus de 200 millions de roupies déboursées. Actuellement, le fonds disponible se chiffre à 300 millions de roupies. Pendant les 6 dernières semaines, nous finissons en recette 250 demandes. Nous besoin au moins finance jusqu'à dans 2 ou 3 mois, 50 millions de déboursements nous avons fini de faire. Nous avons qui fait en sorte pour mettre nos structures en place. D'accord. Au niveau de nos critères d'éligibilité, comme on va retrouver ici dans nos brochures, entrepreneur, le promoteur, il a besoin de mettre 51% du montant du projet, nous avons même jusqu'à 49%. Donc, par exemple, si au projet Lilo, disons 1,1 million, et donc, et où vous pouvez mettre comme si un montant de 600 000, nous sommes capables de venir mettre les 500 000 additionnels. Ce repayment période est entre 3 à 7 ans et que les repayable à un dividende rate de 8%. Nous investissons dans le business comme un shareholder, donc il y a 100 roupies, le share initially et qu'on commence à payer à 108 roupies première année, 117 deuxième année et ensuite de suite c'est à 8%. Des critères bien établis pour veiller à ce que l'investissement est rentable et surtout responsabiliser les entrepreneurs. Le repaiement, il a une période de 5 ans, dépendant le projet, et 7 ans. Donc tout au long, la personne peut encore faire le full repayment et il y a un suivi continuel qui arrive. À signaler que le SME Equity Fund dispose d'un autre plan de financement, le LEMS, Leasing Equipment Modernization Scheme, afin que les entrepreneurs puissent opérer d'une façon plus efficace. SME Equity Fund, c'était une façon, Monsieur le ministre, comment dire, un autre actionnaire qui peut être dans la PME là. Exactement. Et ça, sur l'avantage, c'est ce qu'il y a un suivi. Puisque le SME Equity Fund, la direction, il pour veille au grain. Qui l'opération au sein de sa entreprise, là, il perd correctement. Parce qu'il y a ce financement, il y a de stake. Et donc l'idée, comme on a dit un reportage là, il y a 5 ans, bien 7 ans. Et je suis capable de dire, d'après les chiffres qui sont disponibles, il y a 7000 demandes depuis sa création en 2017, qui déjà démontré qu'il est alléchant comme un mode de financement. Et il y a une centaine d'entrepreneurs qui viennent bénéficier sous sa scheme-là. Et le montant, il y a à peu près 300 millions de roupies. Donc, il peut faire ce bonhomme de chemin. Et moi, je pense qu'il est très, très bien pour ma petite et moyenne entreprise. Et là, quand ça, à midi, je peux te donner, arrivé à un certain moment donné, je peux reprendre l'argent là et libérer et servir pour les autres. Yeah, exactement. Ouais. Monsieur Rambesset, comment on retrouve ça concept là-haut? Non, je pense que c'est un concept très important et il touche à une affaire culturelle. Comprends, nous ne sommes pas capables de penser développement si nous aussi pensons que nous restons petits et que nous ne rely que sur ce qui nous a apporté personnellement, comment il finit dans le passé. Quand une entreprise commence à se développer, il y a beaucoup de demandes de fonds. Investissement dans machinerie, investissement dans technologie, investissement dans stock, investissement dans débitaire, investissement pour les pays. Il y a beaucoup de demandes, l'OSA, compagnie-là, pour un fonds additionnel. Mais si les cantons et les croient qui peut-être tout seul, ils ont tout sa barrière-là, parfois, ça avec une limitation à ce développement. Donc peut-être nous ici, quand nous visionnons l'avenir en tant qu'entrepreneur, nous devons aussi penser qu'il est capable d'arriver un moment dans sa future-là que nous pouvons give way pour un trade-off entre ce qui nous est et que nous avons besoin. Et peut-être nous sommes capables de payer 100% compagnie-là, mais seulement si nous faisons une compagnie sur 5 millions, 45 millions, nous pouvons bénéficier. On peut bénéficier là-dedans. Il y a l'accompagnement là qui paraît intéressant. Oui. Qui compagnie là lié avec tout un comptable, tout un expert, tout un audit, lié ensemble en compagnie là, donc il peut suivre si pas compagnie là peut aller dans la bonne direction ou pas. Et après, quitte à aller sortir dedans. Au niveau de la Mobank, est-ce qu'il vous pouvez trouver qu'il y a du monde peut venir vers eux? Est-ce qu'ils sont capables de financer? Et comment se trouve perspective?
Bon, et nous avons beaucoup d'applications qui peuvent venir. Normalement, avec le nouveau scheme, c'est qu'il y a à la Mobank. D'abord, je vais passer à la SME Mauritius. Côté SME Mauritius, faire un technical assessment. Et puis, si nous approuvons, je t'envoie à la Mobank. Et valeur du jour, là, nous approuvons à peu près 148 de demandes pour une compagnie. Et bon, bien sûr, nous avons une régie qui nous fait à peu près 149 applications qui nous recevons. Et au niveau individuel, nous approuvons à peu près 153 applications pour un montant de 25,8 millions. Et bon, bien sûr, nous avons régi à 51 applications pour un montant de 9,9 millions. Bon, il y a plusieurs secteurs qui nous financent aussi. Et par exemple, nous avons le secteur de la pêche, que nous finançons à peu près. Est-ce qu'il y a un critère bien spécifique qui se guette avec un entrepreneur, de faire ce profiling? Comment se guette? C'est très important le profiling, hein, parce que la plupart des applications qui nous recevons, c'est des startups. Alors, c'est que nous assessons le ban promoteur. Nous vérifions est-ce que maintenant je tiens le know-how et est-ce que je tiens l'expertise pour faire cette activité qui se pense pour démarrer. C'est quelque chose qui est très important aussi qui nous utilise. Au niveau SME Mauritius, comment vous faites pour profiling d'un entrepreneur? Est-ce qu'il y a besoin de gens qui peuvent organiser le travail, ils ont accès à ça, ou soit aux parents qui ont business, ou soit l'icône de business, ou soit est-ce qu'il y a besoin d'un niveau d'éducation? Comment vous faites ça? Il y a 4 facteurs qui jouent pour l'entrepreneuriat et pour une compagnie en général. Le premier, c'est l'infrastructure. Le deuxième, c'est finances. Le troisième, c'est personnel qui est non, compétences available. Et quatrième, c'est ou propre bonnes affaires qui nous appellent ben intangibles, ou propre connaissances ou capacités. Right. Vous pensez que lorsque ces 4 facteurs-là, quand on a un entrepreneur devant vous, ou assesse liste, pas effectivement, il y a l'infrastructure qui amène ce projet à bien. Parce qu'il rappelle bien, le plus important là-dedans, c'est qu'il n'y ait pas sauté perdant éventuellement là. Right? Donc, si il satisfait les critères lorsqu'il y a l'infrastructure, nous aussi assessons qu'il y a la structure voulue pour y amener à bien ce projet. Troisièmement, c'est le capital pour la partie qui lui permet comme equity. Et il y a la même qui nous prépare le projet là pour lui, nous pouvons aider à finaliser ce projet. Mais quatrièmement, et bien plus important, c'est ses propres compétences à lui. Qui lui connaît dans sa business là et à qui point il peut aider lui-même. Plus un monde a une compétence personnelle dans le projet qu'il peut faire lui-même, un tailleur peut ouvrir un atelier, un pâtissier peut ouvrir une pâtisserie. Plus il y a une compétence individuelle dans sa secteur quand il peut aller là, plus peut-être il donne lui-même une chance de réussir dans le futur. Donc pour nous, ces 4 facteurs-là, les jouer. Et puis, plus il y a une compétence individuelle, plus demain, il va offrir un produit qui différencie lui des autres produits qui sont déjà sur le marché. Parce que très souvent, il n'est pas tout seul là-bas. Alors, compétence individuelle, ce qui passe sous intangible, est très important quand on nous persiste. Et l'autre aspect aussi qui est important, à quel point ça dit là croit dans ce projet lui-même. Donc, ce sont des éléments qui peut-être ne pas dire openly, mais seulement ce sont des facteurs qui définitivement nous prennent en considération, et aussi la banque aussi, il prend ça dans le facteur-là, et nous assurer à ce qu'il sur tous ces critères-là, il offre lui-même un meilleur sens quand il parle à la banque. Un sens pour réussir, monsieur le ministre. En ce qui concerne la Mobank, je veux bien dire qu'il y a pas mal de critiques, ça et là, et même moi, je suis assez dur dans le passé, à travers une interview qui m'a fait donner envers la Mobank en ce qui concerne le financement. Mais seulement, il y a quelques semaines de cela, je me fait demander un rapport, le financement, différentes firmes qui sont financées. Mais je peux dire qu'il m'a surpris, parce que je finance à peu près 130 compagnies. 130, 35, ça c'est le dernier chiffre qui m'a maintenant, à la hauteur d'à peu près 320 millions de roupies, mais aussi à peu près 160 entrepreneurs individuels, à peu près 26-27 millions de roupies. Et à la base de ce renseignement-là, je fais un devoir pour aller visiter un gros, c'est-à-dire qui ne font pas un gros lot. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y a
une entreprise, une start-up surtout, surtout start-up, qui partit dans le business du tout, eh bien, fin mettre sur pied, une poultry par exemple, et il y a dans une seule ferme, je paie soin 10 000 poules. Et là, il y a un autre sheltered farming, qui est dans beaucoup de plantations à l'intérieur. Et je dis carrément, si pas là la Mobank, mais peut-être je pas pour là aujourd'hui. Donc, pour dire qu'il y a encore les autres compagnies. Et donc, Mobank, moi, pensais qu'il fait un travail dans la mesure du possible, malgré les critiques. Et il fait quand même une institution financière qui fait aide à une petite et moyenne entreprise. Mais comment vous dire où, allez là, vous dire encore une fois. C'est mieux qu'il maintenant il y a la DBM qui peut aider à nous dire, Mobank, en ce qui concerne le financement pour une petite et moyenne entreprise. Au niveau ben PMI, Monsieur le ministre, nous, au niveau du reportage, nos journalistes, le terrain, il y a par exemple un entrepreneur qui plaignait de dire qu'il y a ben PMI en différentes organisations, qui est comme si un petit peu clash. Quand on a une organisation, on préfère pas nommer. Quand on a une organisation, il dit ou bien un premier PMI depuis l'autre là. Quand on a l'autre là, il dit non, moi j'ai besoin depuis ça là, amène ce PMI. Mais en fin de compte, c'est comme si de coquelade. Mais c'est pour cette raison qu'il nous fait mettre le Registration Unit. Bon, autrefois, c'était le One Stop Shop MyBiz, qui, après la loi qu'on a fini de changer, nous a appelé le Registration Unit. Bon, tout ça, service-là, surtout les conseils sont là maintenant. Donc, si un entrepreneur trouve lui, face à une difficulté pareille que tu peux dire, bon, passe la balle, on dirait même, il y en a qui peuvent dire seulement à SME Mauritius, dans le Registration Unit au bas. Et là, nous avons un officier là pour aider, pour guider vers quelle institution besoin aller avant et quelle institution pour aller après. Donc, tout le monde consigne pour donner un partie là-bas. OK, M. le ministre. Et là, justement, pour rejoindre M. Rampessa, nous avons l'autre exemple qu'un entrepreneur, quand tu dis à l'expérience, il est un super grand entrepreneur dans la tente Moriaz. Après, il rentre dans l'hôtellerie, il rentre dans le feeling, et c'était fiasco. Parce qu'il n'est pas connu l'hôtel du tout, il n'est pas connu rouler un feeling du tout, donc il casse sur laquelle, comment dire, donc normal. Nous avons notre reportage, le bon entrepreneur qui est réussi. Il y a 28 ans, Salim Bola travaillait tout seul sur son établi sous un manguier. À cette époque, les différentes étapes pour travailler le bois étaient essentiellement manuelles, ce qui lui a coûté des doigts de la main droite. Sans se décourager, ce père de famille a fait feu de tout bois et a créé Shafa Furniture Company Limited. Depuis 5 ans, il participe régulièrement aux foires internationales organisées par SME Mauritius. Nous trouvons qu'il y a une nouvelle technologie, machine, que nous sommes capables d'exploiter nos business. Et là, nous faisons une démarche, nous recherchons une bonne machine. Nous travaillons tout le découpage, tout le assemblage, tout à fait qui est dans une machine. Mais sauf que, comme je dis, nous avons un travail polissage qui nous peut besoin de travailler pour faire. Mais là aussi, dans le polissage, là aussi, nous avons un nouveau appareil qui est. Aujourd'hui, Salim Bola emploie une trentaine de personnes, dont 2 tiers sont des étrangers. Son fils Khalid est celui qui gère l'opération des machines. Ça se vend court, depuis la Chine, et moi-même qui programme toute la machine ici. Ça m'a machine là, beaucoup sophistiqué et il fait beaucoup de travail qui m'a dit que prend beaucoup de temps pour faire. La mécanisation a ainsi permis à la compagnie Shafa Furniture de réduire son coût de production, d'augmenter son chiffre d'affaires et de varier sa clientèle. Toujours grâce aux différents supports des autorités, Shafa Furniture se prépare à exporter l'Afrique et le continent ciblé. D'autre part, Gavic Company Limited, lancée en 2015, compte une dizaine d'employés. Cette petite entreprise confectionne des sacs, pochettes, chapeaux, paréos et peluches. En 3 ans, cette entreprise a créé plus de 270 produits, où la création n'a pas de limite. Ces produits 100% mauriciens, une grande demande sur le marché international. Notre expérience expo, donc nous servons le Canada, l'Italie, entre autres, et l'Angleterre. À ce stade-là, nous commençons à faire un peu plus. Nous avons un goût. Nous trouvons que même à Maurice, c'est une demande. Nous sommes très heureux avec SME Mauritius, qui peut nous un support. Donc, SME, il fait mettre une promotion pour aider un entrepreneur pour revamp nos websites. Et là, nous appelons et ça a été approuvé. Donc, alors, ça veut dire que notre website www.gavic.biz et je vous trouve que les demandes à être renouvelées et ça, SME peut supporter nous pour faire ça. Gavic Company Limited compte exploiter le marché africain tout en maintenant le cachet mauricien.
Hélène, l'autre item, c'est SME Development Certificate Scheme. C'est quoi au juste le monsieur? Bon, ça c'est un scheme qui nous fait au sein de la ex-MEDA, il a pu continuer par SME Mauritius, qui favorise un nouveau créneau. Donc, je suis capable de dire qu'il y a à peu près 7 créneaux. Par exemple, dans l'économie bleue, l'éthique, ICT, le service le manufacturier, le agribusiness, le secteur alimentaire, l'énergie verte et aussi l'artisanat. Un entrepreneur qui a envie de lancer dans un de ces secteurs-là ou bien dans plusieurs de ces secteurs-là, il peut bien appliquer pour un Development Certificate qui est SME Mauritius pour délivrer. Et à la base de ce certificat-là, il est capable de mobile pour le financement, à côté de gagne un prêt à un taux nettement préférentiel. Et en ce moment-ci, si on parle de 2,5%. Et ça, c'est une première affaire. Et deuxième chose, c'est ce qui gagne une exemption en ce qui concerne le corporate tax, le income tax, le profit qu'il peut faire pendant les 8 premières années. Donc, il est déjà très, très avantageux. Et c'est ça, comme on disait tout à l'heure, là, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui me disent 320 millions qui finissent là. Ils ont bénéficié de ce development certificate là pour lancer dans mon entreprise. Et aujourd'hui, je peux faire mon business avec mon development certificate. Monsieur Boyag, est-ce que quand quelqu'un vient avec un SME Development Certificate, est-ce qu'il y a un avantage? Oui, il y a un avantage, mais c'est bon, nous faisons un assessment pareil comme tout type de demande de finances. Okay? Et sur ce scheme-là, et bon, ça c'est, nous avons deux types de schemes. Il y en a un qui c'est pour une compagnie, une société coopérative. Mais ça va compagnie, une société coopérative, je viens incorporer à partir de juin 2015. Et je viens tout sous un secteur prioritaire, comme le ministre India, on a ICT, manufacturier, biofarming, aquaculture, production énergie verte et aussi l'artisanat. Et sur ce scheme-là, à la Mobank, nous finançons à une hauteur de 90% du COSOL Project. Le coût du projet dépasse les 20 millions. Alors, si un entrepreneur a un projet qui est à 20 millions, et la banque finance jusqu'à 18 millions. Mais c'est jusqu'à 10 millions. Hein. Bon, bien sûr, quand nous faisons nos assessments, nous regardons est-ce que la Mobank a dit OK, nous finançons à une hauteur de 20%. Excuse-moi, 80%, le promoteur de 20%, mais tout dépend sur le projet qu'il a. Et aussi pour le remboursement, j'étais jusqu'à 10 ans. 10 ans pour rembourser le prêt. Et il y a un moratoire de 2 ans. Et quand je paye que les intérêts. Et aussi, sur le moratoire de 10 ans, il inclut un moratoire de 6 mois, 6 premiers mois sur le capital et les intérêts. Et bon, bien sûr, ça se dépend, parce que c'est une start-up. Bon, une start-up, ce n'est pas maintenant qu'ils commencent à gagner de revenus. Et peut-être, par exemple, si nous prenons l'exemple secteur hydroponique, quand ils peuvent faire de plantation, peut-être c'est après 3 ou 4 mois qu'ils commencent à gagner de récolte. Quand ils commencent à gagner de récolte, bien sûr, quand ils parlent de vendre, peut-être c'est après 1 mois qu'ils commencent à gagner de revenus. C'est pour ça qu'ils nous donnent ce moratoire là pour commencer à repayer le prêt. Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, bien sûr, nous avons un suivi. En fait, à la Mobank, nous avons à peu près 15 relationship managers et 15 relationship officers qui répartis dans 10 branches à travers l'île. Okay? Alors, chaque relationship manager a un portefeuille de clients sur ce scheme-là. Et du moment que le facilité finit décaisser, c'est que nous faisons ce que nous fait de sorte que chaque 3 mois, nous allons vers ce entrepreneur pour dire est-ce que ce qu'ils mettaient dans le business plan, je peux respecter? Est-ce que le forecast, le cash flow forecast qu'ils ont fait, est-ce que je suis capable de mettre cet objectif-là? Et nous essayons de quels problèmes je peux gagner dans une entreprise. Pour comme si je cache les plus bien. Je remets ça de compte, trouver un mindset ben entrepreneur. Est-ce que, d'après au ben record, quand ben a fini de gagner de l'argent, est-ce que vraiment se servi bien ou soit il y en a qui divert, il servi l'argent ailleurs? Non, vous pensez avec le nombre de screening qu'il y a, que ce soit chez SME Mauritius, que ce soit chez Mobank, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient dans ce projet, ils viennent avec la ferme intention
créer une future alternative pour eux-mêmes. Pensez-moi pas aucun doute là-dedans qu'il y a beaucoup de monde bien sincère dans le projet qui se présentait. Parce que beaucoup d'entrepreneurs rappellent bien, ils ne sont pas venus que pour l'argent. À aucun moment, tel n'est le cas. Oui, on peut gagner, tout le temps gagner un petit frange, mais la majorité vient pour établir un business qui est soutenable et que les enfants sont capables de gagner de l'avenir. Et ça, c'est ça qui guide la plupart du temps. Parce que beaucoup, par exemple, quand on get SME Development Certificate, nous trouvons beaucoup de planteurs qui ne réalisaient qui peut-être, quand n'est plus une alternative, les besoins faire autre chose. C'est là qu'ils nous trouvent un mouvement vers SMEDC parce qu'il y a offert une alternative aussi valable et aussi profitable qui la quantité, peut-être avec un petit peu plus de stabilité. Donc, avec screening qui est non, et chez nous et chez la Mobank, parce que SME Development Certificate, nous travaillons en très étroite collaboration avec Mobank, qui peut faire beaucoup d'efforts pour être eux, moi bien dire, ça va dire là, quand vous êtes venu, ça veut dire que vous êtes sincère dans votre démarche et il est dans nous, nous devoirs qui nous aident, ça va dire là, au mieux de nos possibilités. Volonté, c'est un côté, mais il y a aussi l'autre côté, la formation, la connaissance. Est-ce qu'il y a là, ça va un entrepreneur là, quand vous êtes avec un peu d'argent, minimum 1 million par là, est-ce qu'il y a vraiment pour passer à ça? Bien sûr, et nul autre qui la FARE qui fait ça. Donc, c'est une autorité en lui-même. La FARE connaît exactement ce qu'il peut faire, et quand FARE vient dire oh, ça projet-là, il y a un projet valable, ce n'est qu'après sa assessment technique de la FARE-là qui lui gagne un certificat-là. Donc, si FARE vient dire oui, c'est quelque chose de solide, FARE forme FARE donne une formation de bonne durée quand même assez intéressant. Nous aussi, du côté management, nous donnons la formation nécessaire. Ça veut dire que nous avons des types de formation, une technique de la FARE et l'autre un petit peu plus général, managerial et ce qui est besoin comme compétence pour l'organisation, ça vient de nous aussi. Ça veut dire avec ça D-là, vous pensez, et avec support Mobank, avec ce suivi, parce que Mobank met aussi un comptable qui prépare ce projet-là, qui peut-être, je ne vais pas dire lui, mais c'est un service additionnel qui Mobank donnait, alors qui fait me dire que la plupart du monde qui vient, moi, bien rarement du monde qui vient, sans qu'ils aient dans cette tête une vision de ce qu'ils ont envie de faire. Mais aussi, bon pour ajouter, qu'il y a une statistique qui démontre que dans 10 startups, par exemple, entre 6 et peut-être jusqu'à 7, nous ne pas survivre après 18 mois. Et une des bonnes raisons qui fait nous gagner beaucoup de critiques, surtout la banque gagne critique, qu'ils n'ont pas pu financer, c'est justement, vous avez fini de trouver au départ, même quand vous faites votre screening, quand vous avez sa feasibility, bon business plan, etc., qu'il n'y a pas un business qui peut durer tout le temps. Il n'est pas pour durer au-delà de 2 ans, par exemple. Et c'est là qu'ils se découragent. Et là, les sujets à bonne critique qu'ils n'ont pas pu financer. Donc, pour diminuer ça taux d'échec et aussi empêche l'entrepreneur d'être endetté et aussi d'être fiché sur MCIB, c'est qu'on nous dit que quand il parle dans la banque et qu'il peut trouver qu'il y a chaque fois qu'il peut demander les autres banques prêts après pour autre chose, qu'il y a endetté envers, par exemple, la Mobank, pour nous avoir, pour nous empêcher tout ça là. Mais au départ même, la banque venait lui dire, parce qu'il m'a fait une discussion avec un responsable de la banque, qui fait les raisons pourquoi ce projet-là finit rejeté au niveau de la banque. Monsieur le ministre, longtemps, il y a un vieux cousin qui vient de dire si un monde a eu un bon entrepreneur, il a besoin d'un bon banquier, mais en même temps, il a besoin d'un bon avocat. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Peut-être c'était longtemps. Ce qui lui plaît bizarre avec la nouvelle réalité du marché, c'est une connaissance pointue de ce qu'il y a envie de faire, c'est une vision de ce qu'il y a envie de faire, et surtout une organisation, une institution de support qui vient supporter throughout. Mais qu'en est-il au niveau de la paperasse, de la démarche, peut-être maintenant nous pouvons dire nous sommes beaucoup plus PME, peut-être nous pourrons dans une situation conflictuelle. Non. Il n'y a pas besoin d'un encadrement aussi légal? Définitivement. Il y a besoin d'un encadrement légal au début qui fait ce suivi, mais seulement s'il peut payer son compte à temps, s'il peut faire la vente qui amène une profitabilité, s'il peut assurer profitabilité sur l'entreprise et sur soutenabilité, c'est bien rare qu'il vous trouve dans la cour. OK? C'est qui peut-être vous trouve plus souvent au marché, peut faire ce suivi, qui vous trouve les autres places. Donc, et puis, aujourd'hui, plus que jamais, il y a
encore une fois, une multitude de bonnes organisations qui existaient et qui finançaient pour le bien et pour l'existence de bonnes PME et de progrès. Donc, autant qu'ils nous allons vers bonnes entrepreneurs, vous pensez qu'il est important qu'ils aussi viennent vers nous et se demandent le support nécessaire. Qu'en est-il d'un produit qui fait une copie? Il y a une tendance, il y a beaucoup de monde comme ça, de dire, de là, ce business mémoire, c'est une copie, il fait pareil, nous, le business mémoire, c'est... Oui, ça, c'est une affaire malheureux et qui, malheureusement, joue contre l'entrepreneuriat et qui très souvent, amène vers la fermeture. Parce que quand on a beaucoup de compétition du même type de produit, la marge qui vous fait en général baisser et ou profitabilité baisser. En fin de compte, tout le monde sort perdant là-dedans. Alors pour nous, plus bien. Exactement. Pour nous, ce qui nous fait, et d'ailleurs, nous prenons l'exemple de hologramme, nous peut essayer de différencier nous hors un produit qui peut sortir la Chine et les autres pays. Parce que nous pensons qu'il est important qui nous donne un cachet à un produit genuinely mauricien. Et ça permet de nous différencier nous. Ça permet l'entrepreneur, le petit artisan, gagne un marché qui autrement il ne pas pu gagner. Par exemple, là, nous mettons à peu près une trentaine d'entrepreneurs dans la boutique à l'aéroport qui permet de vendre ce produit sur une plateforme qui peut-être pas accessible précédemment. Avec sa hologramme Genuinely Motion Product là. Right? Et vous pensez que ça, c'est une démarche qui est très importante dans le sens qu'il donne l'accès à marché là. Deuxième, il aussi passe cette connaissance et croire dans ce qu'ils peuvent faire et ainsi passe cette connaissance à ces bonnes enfants. En d'autres mots, il préserve un certain patrimoine qui autrement peut disparaître. Donc, parfois, ne pas faire connexion entre hologramme et un patrimoine. Il paraît bien loin, mais non. C'est si la finalité de la chose, c'est qu'il nous préserve sa bonne connaissance-là. Et une façon de nous préserver, c'est qu'il nous assure que ce business, cette entreprise, est profitable, est soutenable. Et ça, c'est notre rôle et c'est ce qu'il nous fait. Excuse-moi, mais tu as envie seulement ajouter, quand on mentionne peut-être bon entrepreneur, manque certaine expertise, et là, au fin mentionne, par exemple, le domaine légal. Mais il n'y a pas que le domaine légal, mais aussi il y a le domaine administratif, marketing et autres, financiers par exemple. Et c'est là que le Premier ministre, qui est aussi le ministre des Finances, vient dans le budget avec sa scheme à côté SMI Mauritius pour placer 1000 gradués dans mon entreprise, dans une petite moyenne entreprise. Et parmi, je suis capable de dire, d'après l'enregistrement qui nous fait gagner, il y a plusieurs gradués qui finissent faire, qui ont un diplôme dans la loi, Finance with Law, etc. Et à côté, nous pouvons placer ça dans mon entreprise. À cause de travailler dans un monde réel, et je peux amener une solution à un problème qui est justement au fin mentionné, capable de gagner, mais seulement, encore une fois, il n'y a pas de limite au domaine légal. Je t'apprends sur l'État comme c'est de trop. Je t'apprends sur l'État, mais aussi il y a une solution, comme on dit, à un obstacle qu'il trouvait. Et pour aider cet entrepreneur, parce qu'il y a un entrepreneur là, comme le CEO vient de dire tout à l'heure, il connaît ça qu'il connaît seulement. S'il connaît meuble, il connaît meuble. Pas plus que ça. Donc, ça, graduellement, il peut amener sur l'expertise. Théorie, il fait apprendre dans l'université, et maintenant, mettez en pratique. Et moi, vous pensez, il peut comment nous dire, win-win situation, pour les deux côtés. L'entrepreneur pour gagner l'expertise, et le gradué pour gagner un monde réel, comment dire, d'un temps réel, il peut travailler, et il peut mettre ses connaissances à la disposition de son entrepreneur, de son entreprise. Là. Et ça, ce qui-là, il peut marcher. Là, nous finissons place plus que 100 gradués. Le process peut continuer à partir du 1er octobre aujourd'hui. Là, le process peut continuer. Nous avons jusqu'à 1000 gradués pour placer dans mon entreprise. Monsieur le ministre, il y a d'autres affaires encore, qu'on cause branding, qu'on cause hologramme. Et il y a aussi un petit dodo mauricien made in China à Maurice. Oh, oui, mais... Est-ce qui est capable d'empêcher ça? Non, on connaît pas capable d'empêcher. Mais ce qui est douloureux et ce qui est malhonnête même à dire, quand un entrepreneur ou bien quand un importateur amène depuis la Chine, il colle un ticket là qui est made in Mauritius. Mais là, il faut toutes les données. Ça n'est pas correct. Ça. Donc, et c'est là que nous finissons avec un hologramme. Et à côté SMI Mauritius, on va l'inspecteur vérifier l'usine,
l'unité de production. Il y a eux-mêmes qui, voilà, ça item qui ça entrepreneur peut mettre sur le marché, il est vraiment fabriqué dans l'usine et à ce moment-là, il est certifié et à ce même moment, donné un hologramme unique qui est là avec tout sécurité, le nombre de sécurité qui est là, sécurité features qui est là. Et à ce moment-là, il est qualifié comme genuine made in Mauritius products. Et c'est ça qui nous peut venir avec. Mais par contre, pas capable d'empêcher l'importation parce que vous connaissez le commerce international. C'est peut-être qu'à faire une sensibilisation. Exactement, c'est ce qu'il nous peut faire. Tiens, un petit point, juste pour ajouter à ce que M. le ministre dit, c'est nous pouvons venir avec un papier pour nous faire une requête. Si seulement un produit importé de ce type-là, handicraft, est capable de déclarer le pays d'origine à la douane, ça tu peux aider nous définitivement dans nos processus mettre un load dans ce secteur-là. C'est au niveau importation. Monsieur le ministre, quelques années de cela, je fais un dossier avec vous-même où tu mises beaucoup sur l'exportation. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, l'exportation, nous peut travailler là et comment nous dire où? Le terme qui nous servait, c'est export readiness, c'est-à-dire nous avons un produit qui fait localement, il a besoin d'un tel niveau qu'il nous capable de trouver dans un rayon, dans un supermarché à l'étranger. Donc, nous avons initié pas mal d'actions. Et je suis capable de dire, par exemple, quand c'est un workshop qui nous fait qui est étalé sur 10 mois à peu près, et nous appelons ça projet TradeCom, et en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, nous avons une quarantaine d'entreprises qui suivent ça cours-là, et qui fait pour le consultant de Lendl Mills. Donc, c'est très, très fructueux. Et je suis capable de dire que plusieurs de ces entrepreneurs font upgrade de mon produit pour venir avec une norme internationale. Et le cas qui est très cité, c'est le cas de Murunga aujourd'hui, à tel point qu'il se demande, puis augmenter même, demande pour exporter, et qui aujourd'hui est pénancé. Breadmoon, on dirait, pour capable process. Ça nous fait une féerie, nous fait conscientiser les entrepreneurs en ce qui concerne Agua. Comment nous connaît Agua pour durer encore quelques années, peut-être 7 ans, parce qu'il y a jusqu'à 2025. Dieu sait s'il peut renouveler ou pas. Et nous pouvons travailler là. Nous pouvons aussi tabler le accord qui nous fait signer et qui peut signer, par exemple, SECPA, IEPA avec l'Union européenne. Nous finissons le National Export Strategy 2017-2021 que le ministère du Commerce finit venir avec. Nous pouvons conscientiser encore un peu l'entrepreneur prend connaissance de tout ça, c'est qui est quelque chose qui est dans le National Export Strategy. Le gouvernement finit venir avec sa politique de taxer à 3% seulement par rapport à 15% de profit, l'exportation. Il y a aussi le rabais de 40% sur le fret aérien, le Speed to Market Scheme. Mais tout ça, là, nous conscientise les entrepreneurs, trouve un marché. Et aussi, Enterprise Mauritius, quand il organise roadshows, nous initions les entrepreneurs à join Enterprise Mauritius pour aller à l'ensemble et chercher un marché. J'ai envie aussi de mentionner qu'il y en a trois schemes qui peuvent venir à partir de ce mois-ci même, qui pour aller dans la direction Export Readiness. Le premier étant Handholding and Mentoring, qui est lié à une entreprise qui déjà arrive d'un certain niveau et qui peut redire un petit push pour qu'ils soient capables d'aller vers l'exportation. Nous avons la certification, certificat ISO et autres, parce que la première chose qui est un importateur étranger devant nous, c'est comment on va assurer qu'il est au standard pour le même à chaque fois qu'il va rester avec vous. Alors, nous pouvons vers aide de l'entreprise, gagner un certificat comme ISO, par exemple, afin qu'ils soient assis à eux, qu'ils aient un procédé qui soit servi dans l'entreprise, permettent de sortir un produit qui est un standard acceptable systématiquement. Monsieur Bayag, est-ce que vous avez des clients-là qui peuvent exporter? Oui, nous avons un client qui est dans l'exportation. Et bien sûr, nous avons un produit à la banque pour aider pour même plus faire cette activité qu'ils ont. D'accord. Et là, il y a un autre aspect de nos dossiers aujourd'hui, c'est pas PME, bilan, mais aussi perspective et surtout l'innovation.
PME, moteur des produits de l'avenir. Nous avons un reportage de Urvashi Bikari Benjam. Le MRC, Mauritius Research Council, reconnaît la contribution remarquable des PME dans l'économie du pays, la création d'emplois, la création de la richesse et le partage de la richesse. Le MRC encourage les entrepreneurs à innover. Le MRC soutiendra les entrepreneurs à exploiter toutes les idées. Vraiment important pour faire un SMI améliorer cette performance encore. Il y a plusieurs façons de capable améliorer cette performance. Un, je suis capable d'increase cette productivité, mais aussi je suis capable de dans les autres secteurs que je suis capable d'innover. Et le keyword là, c'est innover. Comment nous sommes capables d'improve nos SMI pour devenir plus innovateur encore une fois. Donc le MRC, le Mauritius Research Council, qui va bientôt transformer en le Mauritius Research and Innovation Council, nous mettons en place plusieurs schèmes que nous encourageons les SMI pour venir nous et nous aller pour faire innover en plus. Innover pour créer un nouveau secteur qui n'a pas existé maintenant. Innover pour améliorer les produits. Innover pour améliorer les services que je peux donner. Donc, le nouveau website, il y a plusieurs schèmes. Il y a aussi un scheme qui aide les jeunes pour rentrer dans l'entrepreneuriat. Les jeunes, peut-être, ils ont une bonne idée. Il y a un scheme qui appelle Proof of Concept Scheme. Un jeune ou bien moins jeune qui a une bonne idée, il a envie de développer cette idée-là, mais il peut dans le funds et il peut dans l'expertise. Donc, il est capable de nous mettons en contact avec les chercheurs, nous provide the seed funding, nous essayons de développer son idée et un jour, il est capable de prendre l'idée-là, à créer un business et créer l'emploi. Ça, c'est un scheme, il y en a plusieurs d'autres. Donc, le gouvernement, à travers le MRC ou MRIC, nous peut introduire plusieurs schèmes que nous dire à SME, venez, même si on a une bonne idée, même si on a un produit qui a envie d'améliorer ou bien un peu connaissance de la science, de la technologie, ça aussi, nous pouvons mettre en contact avec des gens appropriés, des chercheurs dans ce pays-là, ou bien même dans les autres pays. En plus de ça, MRC peut provide le funding, 50% funding, le gouvernement à travers MRC peut donner, et le 50%, il est capable de venir dans les autres sources. Et aussi, même si vous connaissez des gens en dehors qui sont capables d'aider, un étranger, une compagnie étrangère venir, ça aussi nous accommode dans le scheme. Donc, il y a plusieurs schemes, et l'idée, c'est retirer un obstacle, encourager un SMI qui n'a pas une idée, puis une idée qui est mauvaise. Toute l'idée là, ça a été travaillé avec la collaboration des autres qui ont l'autre expertise, mettre la tête ensemble, développer une idée là. Arjun Sadhu soutient que les PME peuvent faire de grands progrès car ces structures sont beaucoup plus flexibles, donc plus performantes. Le logiciel Sage 300, qui offre aux grandes entreprises la possibilité de gérer leurs finances, comptabilité, opérations et stocks, a eu une grande mise à jour à Maurice, le Sage 300 Cloud, qui permet de sauvegarder et d'accéder à des données n'importe quand et n'importe où. Aujourd'hui, nous tous avons envie d'accéder à nos systèmes, nos business, la façon de travailler, que ça nous était, nos clouds, nos portables, nos desktop ou bien même sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est ça, le 300 Cloud, il nous fait pour ça. Hybride, ça veut dire oui, la partie traditionnelle, c'est-à-dire le desktop, ce qu'on appelait, et aussi la partie cloud. Avec ce système-là, aujourd'hui, nous avons choisi que ça, nous le hoster. On veut mettre dans le cloud, on veut mettre que nous dans le serveur, hoster dans le data center, comment nous sommes capables de faire. Le ministre Soumil Dodbola a quant à lui mis l'accent sur l'importance de la technologie et la digitalisation pour une meilleure gestion des entreprises. Les logiciels Sage sont utilisés par 3 millions d'entreprises dans 28 pays à travers le monde et quelques 1500 entreprises à Maurice. La technologie, PME, PK, même jusqu'à avoir petits satellites dans l'espace bientôt. Monsieur Rampersad, qu'on regarde ça? Moi, je pense que c'est ça l'avenir. Nous pouvons encourager à partir de l'école même qui applique à la science, à ICT, parce que le monde demain peut être autour de ce concept-là. Alors pour nous, PME existant, je peux continuer à exister dans ce qu'on appelle le secteur traditionnel, mais seulement nous prenons un secteur de demain, entre autres, ce qui nous fait trouver avec MRC et un projet qui lui permet. L'innovation, il reste à la base même de la survie de PME.
que ce soit dans le procédé, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le produit, dans nos compétences, nous besoin innover.